Messieurs, dames, bonjour. Donc aujourd'hui, pour la séance de français du 10 février 2021, nous allons parler en termes de lexique et de vocabulaire de la langue. Nous allons parler toujours dans le suivi de notre programme des soins, et en même temps la médecine générale. Le soin, on parle en réalité de soin médical lorsque une personne est malade. Donc, il y a, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, une altération due alors à une maladie. Donc, une maladie cause une altération des fonctions d'un organe ou bien une affection. Elle peut être, la maladie peut être une altération, c'est-à-dire une diminution des fonctions d'un organe de notre corps, ou bien alors elle peut être une affection, c'est-à-dire un choc, quelque chose qui peut toucher physiquement un organe moteur ou interne de notre corps. Et alors, à partir de l'altération ou de l'affection, c'est-à-dire de la maladie, il faut que la personne se soigne. Se soigner, le soin médical, il donne le nom, le soin médical donne le verbe se soigner, ou bien alors le verbe soigner. Soigner, c'est quoi? C'est curer, c'est traiter, c'est essayer de guérir. Soigner, c'est essayer de guérir. Donc, le soin médical est considéré comme, c'est une définition que nous retrouvons dans le dictionnaire médical, c'est une action, c'est toute action qui est portée sur les symptômes d'une maladie. Donc c'est toute action qui va enlever, qui va tenter de cerner d'abord les symptômes d'une maladie. Qu'est-ce que c'est que les symptômes? Comme je vous l'ai dit, ce sont des signes externes ou internes d'une maladie. C'est-à-dire que le bien-être de la personne est mis en cause. Une personne qui vit son bien-être au niveau de la santé est une personne qui mange bien, qui dort bien, qui marche bien, qui rit, qui saute, qui mange, etc. et qui fait toutes les actions nécessaires de la vie. Maintenant, dès qu'il y a une maladie, cette maladie se présente, cette maladie se décline par des symptômes. Des symptômes, ce sont des signes qui sont localisés selon l'organe où se trouve l'altération. Selon l'organe où se trouve l'altération ou bien l'affection. Donc il y a une maladie dans un organe quelconque ou dans plusieurs organes, c'est possible. Et là, donc, vous allez constater des symptômes qui seront des signes avant-coureurs de la maladie. Donc, le soin médical va traiter les symptômes de la maladie dans le but de quoi? D'améliorer la santé de l'individu, de soulager l'individu. Un des symptômes, par exemple, que nous constatons dans certaines ou plusieurs maladies, c'est la douleur. La douleur est un symptôme caractéristique d'une maladie, donc le médecin, par le biais du soin médical, va soulager le malade de cette douleur, ou bien de guérir, et alors de guérir complètement la maladie. Donc les soins médicaux
c'est un ensemble de traitements, donc les soins, ce sont le synonyme des mots, alors le soin médical, on a donné la définition. À présent, le synonyme du mot, le synonyme, c'est, alors synonyme du mot, c'est traitement. Traiter veut dire soigner, veut dire curer. D'accord? C'est le traitement. C'est un traitement, ou bien alors deux traitements. La cure, parce que curer veut dire aussi soigner. Et ensuite, une médication. Parce que le médecin, bien entendu, pour faire un traitement, pour procéder à un traitement après l'analyse des symptômes, après avoir cerné tous les symptômes de la maladie, il va prescrire un document que nous appellerons l'ordonnance, dans lequel il va rédiger un traitement pour toute cette maladie, pour tous les signes de la maladie, pour la douleur, pour l'inflammation, etc. Et alors, dans cet ordre d'idées, pour le mot soin, ici, pour le mot soin, vous allez rencontrer alors des phrases, construction de phrases. Il s'agira, avec le mot soin, il s'agira de trouver des phrases générales, d'ordre général, qui seront construites avec le mot soin et qui sont des phrases usuelles, c'est-à-dire des phrases de tous les jours, des phrases courantes que vous retrouvez dans les livres, dans vos textes, dans des citations, etc. Il y a alors l'expression requérir. On dit requérir des soins. Donc, requérir des soins, ça veut dire une personne requiert des soins, ou bien un malade requiert des soins. Alors, si c'est un malade, au sens figuré, un malade requiert des soins. Donc, un malade requiert un traitement. Ou bien un malade requiert une cure, ou bien un malade requiert une médication. Mais il y a aussi, au sens, alors, figuré, requérir des soins. On vous dit, par exemple, cet enfant, un enfant abandonné, requiert des soins. Ah, maintenant, il y a le mot essentiel, c'est abandonné. Donc, il n'est pas malade. Un enfant abandonné requiert des soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est pas un cas de maladie. Donc, il ne nécessite pas une cure, il ne nécessite pas de médication. Mais il nécessite une attention, c'est-à-dire il faut être attentionné avec lui. Un enfant abandonné, en sens figuré, un enfant abandonné requiert des soins. Dans ce sens ici, ça veut dire requiert, entre parenthèses, égale une attention
particulière, une attention particulière. C'est-à-dire de l'affection. Et aussi de la bonne nourriture. C'est-à-dire que dans cette requérir des soins, au sens figuré, un enfant abandonné requiert des soins. Cela veut dire que d'abord il requiert de l'affection, c'est-à-dire de l'amour parental. Donc le service qui va récupérer cet enfant abandonné va lui donner d'abord de l'amour parental. Ils vont le protéger. Ils vont le dorloter parce qu'il a peur. Il est traumatisé. Cet enfant est choqué. Donc, il va requérir d'abord une certaine attention au niveau psychologique. Ensuite, puisque cet enfant est abandonné, donc il est mal nourri, il a été mal nourri, puisqu'il s'est retrouvé dans la rue, il s'est retrouvé seul, sans aucune protection, il a besoin d'une bonne nourriture pour récupérer ses forces. Il a besoin aussi, donc toujours des soins, il a besoin d'être lavé, puisque il vivait abandonné dans la rue, donc il ne se lavait pas, ses cheveux étaient sales, son visage, son corps était sale, donc il faut, et ça fait partie des soins, une certaine attention, donc il faut le laver, il faut le doucher, etc. et le purifier. Donc vous voyez, de la bonne nourriture pour reprendre les forces physiques, ceci est une attention physiologique, de l'attention psychologique, puisqu'il a besoin d'amour et d'affection parentale, il a été abandonné par sa maman et son papa, et ensuite, il a besoin aussi d'être purifié, puisque son corps doit être lavé, savonné, pour que l'enfant soit protégé contre les maladies. Donc, requérir des soins, au sens figuré, c'est tout l'ensemble des mots contenus dans attention, affection et bonne nourriture. D'accord? Ensuite, la deuxième phrase. Les premiers soins, on dit aussi les premiers soins. Les premiers soins, c'est effectivement, vous qui faites de la médecine, on vous parlera aussi, on vous a déjà parlé des soins primaires et plus tard des soins secondaires. Effectivement, lorsque le médecin intervient, ou l'infirmier, ou la personne attitrée en médecine, elle va effectuer des soins primaires ou communément les premiers soins. Les premiers soins, ce sont les traitements de base, c'est-à-dire ce sont des traitements, disons, dits immédiats. Donc, sans réfléchir, s'il y a une personne qui est blessée, qui a une blessure, si une personne est accidentée, elle a eu un accident, donc les premiers soins, vous le savez, vous devez, s'il s'agit d'une blessure, il faudra arrêter le sang, ne pas laisser pénétrer des microbes dans les chairs qui sont déchirées, faire baisser la tension, prendre la température. Il y a tous ces éléments essentiels et nécessaires que doit faire le médecin ou l'infirmier au moment où on ramène le malade. Et ces premiers soins, ce sont les traitements
de base. Les traitements de base, c'est-à-dire les traitements ici, c'est les médications, puisqu'on parle de médicaments, médications de base. C'est-à-dire, ces premiers soins, en réalité, font appel, sont les actes médicaux dits des premiers secours. Lorsqu'une personne est malade, lorsqu'une personne est blessée, lorsqu'une personne a fait une chute ou a été choquée, il y a ce qu'on appelle les premiers secours. Et dans les premiers secours, dans les actes médicaux des premiers secours, il y a les premiers soins, c'est-à-dire les traitements de base et les médications de base. Ce sont des traitements et des médications d'urgence. Elles sont immédiates pour éviter tout danger futur pour cette personne. Ensuite, il y a les traitements de suivi. Mais au départ, il y a ce qu'on appelle les premiers soins. Ensuite, il y a, vous voyez comment les phrases et les situations changent. Il y a ensuite une autre situation où on parle des soins quotidiens. Donc ici, le mot quotidien, l'adjectif quotidien, est lié au temps. C'est-à-dire que ce sont des soins que pratique le médecin sur un malade tous les jours. Ce sont des soins répétitifs. Ce sont les mêmes soins, ou bien ils ont une certaine évolution, qui se répètent tous les jours pour soigner et guérir un malade. Ces soins quotidiens, ce sont ce qu'on appelle les traitements permanents, puisqu'ils se répètent tous les jours. Donc les soins quotidiens, ce sont les traitements permanent. L'adjectif permanent veut dire constant, veut dire qui se répète tout le temps, sans arrêt. Ensuite, vous avez une autre structure construite sur la base du mot les soins, c'est prodiguer des soins. Donc ici, requérir des soins, c'est le malade qui requiert des soins. Prodiguer des soins, c'est le prodiguer des soins, deux points. Le médecin, c'est lui qui prodigue des soins. Le médecin prodigue, ça c'est un exemple, prodigue des soins d'urgence à cet enfant malade. Qu'est-ce que cela veut dire? Le médecin prodigue, c'est lui, le prodiguer, c'est le médecin qui le fait, soit le médecin ou l'infirmier. Donc le médecin prodigue des soins d'urgence à cet enfant malade. Ici, il s'agit de administrer, donc ça veut dire égal, prodiguer des soins, égal, prodiguer des soins, égal, administrer des traitements. Un soin, c'est un traitement à un enfant, dispensé ou alors
administrer des traitements, dispenser, on peut administrer, on peut aussi dispenser des soins à l'enfant. Par exemple, lorsque le médecin prodigue des soins à un enfant malade, il prend, par exemple, sa température, il prend sa tension artérielle grâce à un tensiomètre, et ensuite, il va commencer à prodiguer des soins. Par exemple, lorsqu'il constate que la température est élevée, il lui donne un médicament, une médication, donc un traitement pour faire baisser la température. D'accord? S'il a des douleurs, il va lui faire prendre sous forme de comprimé ou de poudre de l'aspirine ou de la paracétamol pour faire baisser sa température. Tous ces médicaments qu'il lui donne immédiatement en lui prodiguant sont les traitements immédiats d'urgence, et donc cela veut dire qu'il lui a prodigué des soins, donc il lui a administré des traitements. Par exemple, s'il s'agit d'un blessé, prodiguer des soins, c'est nettoyer la blessure avec de l'alcool iodé, avec de l'eau oxygénée et d'autres médicaments. Ensuite, limiter l'écoulement de sang, toujours en mettant en un soit sous forme d'injection, en faisant une injection pour arrêter le sang, avec de la dicinone, avec des traitements médicaux spéciaux pour arrêter le sang, pour éviter l'hémorragie. Ensuite, l'infirmier de traumatologie va, s'il s'agit d'une blessure, il va recoudre la blessure. Si c'est une plaie ouverte, il va recoudre la blessure. Si c'est une fracture de l'os, il va remettre l'os à sa place, etc. Donc tout ceci, ce sont des situations où on prodigue des soins à une personne selon la qualité de sa maladie, et donc on lui donne des soins correspondant au type de maladie qu'il a contracté. Voilà pour ce qui est du mot soin. Donc en général, les soins, ce sont des traitements, ce sont des médications, c'est une cure. Par exemple, quand j'ai dit le mot cure, lorsqu'il s'agit de problèmes de douleur des os, au niveau des articulations, donc il y a la personne va chez le médecin et se plaint de douleur, soit au niveau de l'épaule, soit au niveau des genoux, soit au niveau de la hanche, soit au niveau des vertèbres cervicales, etc. Et donc, toutes ces douleurs seront traitées par la suite, au niveau des cures, par une désignation d'une cure thermale que le médecin recommande. Le médecin fait une lettre en disant que ce malade doit se soigner, par exemple, dans une station thermale. Une station thermale, c'est une station où il y a de l'eau, ou de l'eau de source, de l'eau naturelle, qui contient des oligo-éléments, et ces oligo-éléments sont bénéfiques, sont énormément bénéfiques pour soigner, par exemple, les douleurs des os. Par exemple, au niveau des cas d'arthrose, des cas de tendinite, au niveau des cas de douleurs musculaires et tant d'autres types de maladies de ce genre. D'accord? Donc, ici, à ce niveau, nous avons vu ce que peuvent être les soins. Ça peut être des traitements sous forme de massage, les soins. C'est des traitements sous forme d'huile. On prescrit des huiles pour masser. On prescrit ou alors des médications
Donc ce sont des médicaments que le médecin donne selon le type de maladie, ou alors ça peut être des cures lorsqu'il s'agit aussi de cas de maladies, de douleurs musculaires ou bien de douleurs osseuses. Voilà pour ce qui est des soins. Et ces soins sont, si vous voulez, prodigués. Ces soins sont prodigués, sont donnés, sont administrés par des gens qui sont déterminés dans un cycle d'études important. Ce cycle d'études, c'est celui de la médecine générale. C'est la médecine générale, à la base et au départ, qui permettra de prodiguer, d'effectuer, d'administrer les soins médicaux, c'est-à-dire les traitements médicaux pour obtenir la guérison. Parce que le but de la médecine générale et de toutes les médecines, c'est bien d'administrer des traitements, de curer le malade pour obtenir au final la guérison du malade. D'accord? Alors, on va voir en deuxième position, j'efface cette partie du tableau pour voir la médecine générale, ce que, au niveau de la langue française, elle peut représenter comme définition, comme nature, comme fonction et comme langue. Donc vous avez en grand 2 la médecine générale, la médecine générale, et dans ce groupe de mots, il y a un nom, la médecine, féminin, singulier, et il y a général qui est un adjectif qualificatif qui englobe un ensemble de données. Pourquoi parle-t-on de médecine générale? Puisque elle va s'occuper d'un élément essentiel, c'est-à-dire de la médecine de famille. On l'appelle médecine générale ou médecine de famille. Donc, dans toutes les composantes de la société, il y a bien entendu des familles. Ce sont tous ces ensembles de familles qui vivent ensemble et qui sont unis par des liens d'amitié, de mariage, etc., qui vont constituer une société. Et ces groupes d'individus organisés, qui sont des familles, vont, pour se soigner, lorsqu'elles sont malades, lorsqu'il y a des cas de maladie à l'intérieur d'une famille, ces personnes, les individus de cette famille se rendent chez qui? Chez le médecin généraliste, qui vient dans ce mot médecin généraliste, ça vient du mot général, de l'adjectif général. Le médecin généraliste, et ou bien on l'appelle l'omnipraticien. Et là, on va s'arrêter un petit peu. Omnipraticien, qui est le synonyme de médecin, synonyme du médecin généraliste. Vous pouvez dire, bon, dans le français courant, vous allez voir, vous dites à votre camarade, tiens, je vais aller voir le médecin généraliste.
Mais vous pouvez dire aussi, je vais aller voir l'omnipraticien de la famille. C'est la même chose. Ce sont deux synonymes directs de médecin généraliste. Et alors, la médecine de famille ou médecine générale, c'est quoi? C'est la branche de la médecine, qui prend en charge, alors, la médecine générale, ou médecine de famille prend en charge quoi? Le suivi durable. Et les soins médicaux, il y a un suivi, et ensuite il y a les soins médicaux. Généraux, vous voyez, ça se réfère à généraux, vous allez voir, je vais vous expliquer tout cela. Généraux d'une communauté comme la famille. Sans se limiter à travailler sur un seul organe. Mais surtout le corps humain. Et je m'arrête ici comme pour vous expliquer la définition. Donc cette médecine générale, qui est une science, qui est étudiée, vous étudiez la médecine générale pour l'ensemble des étudiants qui suivent le cours de français avec moi. Il y a la section de médecine, donc vous suivez d'abord les cours de médecine générale, c'est-à-dire que c'est une branche, vous suivez une branche de la médecine qui va vous permettre de faire le suivi médical, faire le suivi médical durable. C'est-à-dire que la médecine générale, elle suit l'évolution positive ou négative d'une maladie contractée par une personne. Ensuite, elle prodigue les soins, cette médecine générale, prodigue les soins, c'est-à-dire les traitements médicaux adéquats à cette maladie pendant toute la durée de la maladie. La médecine générale, dans sa fonction, ne s'occupe pas seulement de traiter un organe, puisque dans la communauté qui est suivie, puisqu'il s'agit de médecine de famille, médecine communautaire, la personne guérit d'un organe, mais quelque temps après, si elle retombe malade, elle retourne chez le médecin généraliste pour être soignée sur un autre organe. Vous connaissez énormément de cas, vous l'avez vu dans vos situations personnelles et particulières, dans vos familles, vos parents, vous-même, êtes soignés
pour une maladie, vous avez guéri de cette maladie, ensuite vous retombez malade suite à une autre cause, puisqu'il y a toujours les causes des maladies que vous devrez ensuite connaître, et cette deuxième maladie vous poussera à retourner chez votre médecin généraliste ou bien votre omnipraticien pour qu'il fasse le suivi de cette deuxième maladie et qu'il produise aussi les soins nécessaires à cette deuxième maladie, qui, je vous l'accorde, ne seront pas les mêmes soins que pour la première maladie que vous avez traitée. Parce que chaque maladie présente des symptômes particuliers, donc chaque maladie va présenter des traitements, va présenter des soins médicaux particuliers et donc va présenter des traitements médicaux particuliers. À chaque maladie, son traitement médical, ses types de soins médicaux particuliers. Ok? Et le médecin généraliste ou la médecine générale ne se limitera pas seulement à travailler sur un organe du corps, puisque la médecine générale travaille sur l'ensemble du corps humain, et cela reviendra à dire que dans le concept de la médecine générale, l'omnipraticien, le médecin généraliste, aura dans ses études, tout au long de ses études, appris à connaître toutes les affections, toutes les altérations qui peuvent toucher une partie des organes, des organes du corps humain, et donc de connaître un petit peu de tout sur l'ensemble du corps humain pour faire le premier suivi. Vous verrez plus tard que, bien sûr, le malade ne s'arrêtera pas à être suivi par un médecin généraliste ou un omnipraticien, mais il sera suivi par quelqu'un d'autre que nous verrons plus tard. Mais pour un premier temps, pour une période, il y a des cas de maladie où les personnes atteintes ou les personnes malades sont toujours suivies tout au long de leur vie par le médecin généraliste. Elles ont des petites affections, des maladies bénignes. C'est pour ça que je vous ai rappelé, je vous ai fait appel au type de maladie. Il y a les maladies bénignes, il y a les maladies graves et il y a les maladies incurables. En règle générale, le médecin généraliste traite l'ensemble des maladies bénignes qui peuvent affecter le corps humain d'une personne. C'est-à-dire que dans ses prérogatives et dans ses connaissances, le médecin généraliste est en mesure de suivre, de faire suivre, de connaître tous les symptômes et de procéder au traitement adéquat aux maladies bénignes qui peuvent affecter une personne dans sa vie courante. Voilà, grosso modo, si vous voulez, le cas des fonctions de la médecine générale. Donc j'ai dit que le médecin généraliste était omnipraticien. Alors omnipraticien, c'est un mot alors, un médecin généraliste synonyme égale un omnipraticien. Alors, dans le mot omnipraticien, ce mot est composé de deux parties.
il y a le préfixe omni, et le radical praticien. Omni est un mot d'origine adjectivale, c'est un adjectif d'origine latine plutôt, qui veut dire tout. Omni veut dire tout. C'est comme, exemple, vous l'avez entendu, un terrain omnisport. Un terrain omnisport est un terrain, un terrain omnisport. C'est un mot composé toujours du préfixe omni et du radical sport. C'est un terrain où on fait tous les sports. Est un terrain où l'on pratique tous les sports. Tous les sports. Par exemple, le stade du 5 juillet est un terrain omnisport parce qu'il y a dans ce terrain un terrain de football, il y a une piste d'athlétisme, il y a un terrain de saut en longueur, si vous l'avez remarqué, il y a un terrain de saut en hauteur, il y a un terrain aussi pour un saut de haie, ce qu'on appelle le steeple, un terrain de saut en steeple, etc., etc. Donc, c'est un ensemble où il y a plusieurs terrains, un terrain de football, un terrain de piste d'athlétisme de 100 mètres, un terrain de 400 mètres, un terrain de 400 mètres haie, un terrain de 400 mètres steeple, un terrain de 400 mètres de saut, un terrain de saut en longueur. Donc tout cet ensemble de terrains va constituer ce qu'on appelle un terrain omnisport. D'accord? Puisqu'il y a plusieurs sports qui peuvent être pratiqués dans ce terrain. Un médecin généraliste est un omnipraticien. Omni qui veut dire tout pour ramener le tout à l'ensemble du corps et à l'ensemble des personnes. Il n'y a pas seulement l'ensemble du corps, mais il y a aussi l'ensemble de personnes. C'est-à-dire que le généraliste, comme je vous l'ai dit, en sa qualité de médecin de famille, va soigner les vieux, c'est-à-dire la gérontocratie, il va soigner les adultes, le papa, la maman, les grands-enfants, etc. Mais il va soigner les enfants, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la deuxième enfance et l'adolescence, mais il soigne aussi la première enfance, le petit bébé qui naît peut être soigné aisément, tranquillement par le médecin généraliste ou l'omnipraticien lorsqu'il ne s'agit pas d'une maladie grave ou d'une maladie incurable. D'accord? Donc, il touche l'axe de toutes les personnes de la famille, sans distinction d'âge, du plus petit enfant, du bébé, du nouveau-né, jusqu'à la plus vieille personne, jusqu'au grand-père ou l'arrière-grand-père. Donc, il n'y a sans distinction d'âge. Et aussi, il n'y a pas, le médecin omnipraticien soigne sans distinction de sexe. Il soigne les
garçons ou les filles. Ils soignent les messieurs ou les femmes. Donc il n'y a pas de distinction de sexe. Là, la même chose pour l'adjectif omni qui veut dire tout. Il soigne l'ensemble du corps, de la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds, lorsqu'il s'agit des maladies bénignes qui sont courantes à toutes les personnes et donc qui ne présentent pas un danger imminent. Puisque dans sa formation, le médecin généraliste connaît les traitements adéquats à chacune des maladies bénignes ou des maladies courantes qui peuvent toucher, qui peuvent affecter une personne de la famille, qu'elle soit jeune, adulte, qu'elle soit femme ou homme. D'accord? Très bien. Donc, à ce niveau, l'omnipraticien, il touche à tout au niveau des membres de la famille, qu'il s'agisse du bébé, du petit enfant, de l'adolescent, de l'adulte ou du grand-parent. Il peut aussi soigner et guérir les maladies qui affectent les hommes ou les femmes lorsque celles-ci ne sont pas graves. Le médecin généraliste, donc il est appelé omnipraticien et il fait à ce niveau, donc je vais passer. Voilà. Le médecin généraliste, en général, le médecin généraliste, dans sa pratique, le médecin généraliste fait une consultation. Il fait une consultation. Ça, c'est le travail du médecin. Alors, le médecin généraliste, dans la pratique médicale qu'il fait tous les jours, lorsqu'il est en fonction, il peut faire sa pratique médicale soit en hôpital, au niveau de l'hôpital, donc dans un service hospitalier. Il peut faire sa pratique médicale dans un service, dans une polyclinique. C'est plus petit, c'est un service plus petit que l'hôpital, où on fait en général, on fait de la médecine générale et quelques médecines de spécialité. Mais l'ensemble des médecins qui pratiquent théoriquement dans une polyclinique sont des médecins généralistes ou bien des médecins, des omnipraticiens. Donc il a un bureau. Dans son bureau, le médecin fait des consultations. Des consultations à qui? Aux malades. Il fait une consultation aux malades. Alors, où ça? Dans son cabinet. Dans son cabinet. Alors, ici, comme je vous l'ai dit au départ, des médecins généralistes peuvent travailler au niveau d'un service hospitalier, au niveau d'une polyclinique, d'un hôpital, etc., d'un CHU, d'un centre SCHU, un centre hospitalo-universitaire. C'est plus grand parce que il renferme des médecins généralistes, mais aussi à un plus haut niveau, des professeurs en médecine de haut niveau scientifique qui font de l'enseignement et de la recherche universitaire, puisque ce type de médecins, les professeurs hospitalo-universitaires,
font un travail à la fois de pratique médicale, ils sont chefs de service ou praticiens dans leur spécialité. Ils enseignent aussi au niveau de l'université dans les modules de leur spécialité, mais ils font aussi de la recherche scientifique dans le cadre de leur spécialité pour faire avancer les progrès de la science. Donc vous voyez, c'est une théorie cyclique. Ils étudient pour enseigner, mais aussi pour rechercher, parce que la médecine est une recherche constante et perpétuelle, tout ceci dans le cadre de la lutte contre les maladies. L'objectif premier des médecins est de lutter contre les maladies et de les guérir et de les soigner durablement et définitivement. Donc, il fait une consultation dans son cabinet. J'ai dit aussi que, je vous dis aussi que le médecin généraliste peut, et actuellement c'est libre, il peut avoir un cabinet privé. Donc il est dans une fonction libérale. Il a son cabinet privé, il a une fonction libérale, donc il a son propre cabinet, il a son propre bureau, il a sa propre structure à lui, il est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas rattaché à une structure hospitalière. Cela ne veut pas dire indépendant dans le sens où il va faire n'importe quoi. Non. Il va travailler selon les normes médicales, selon les règles médicales et selon les lois médicales concernant la préservation de la santé publique. Ceci est une vérité absolue. D'ailleurs, avant de passer à la pratique médicale, après avoir obtenu votre diplôme au niveau de l'université, vous allez faire ce qu'on appelle le serment, le fameux serment d'Hippocrate. C'est de suivre à la règle toutes les lois de la médecine dans le cadre de la protection de la santé publique. Et public veut dire sans distinction de sexe, du plus petit enfant au plus vieil homme, sans distinction d'âge, donc du plus jeune enfant au vieillard, sans distinction de sexe, homme, femme, peu importe, enfant ou garçon ou fille, peu importe, et sans distinction de race aussi, ce qui est important, c'est-à-dire que vous n'allez pas demander à la personne si elle est de race blanche ou de race noire, si elle est de race jaune, asiatique ou peu. C'est un malade, vous devez soigner. Et sans distinction de religion aussi, vous ne devez pas, en votre qualité de médecin, vous référer à la religion du malade pour le soigner ou non. Ceci ne vous intéresse pas, n'est pas dans le cadre de vos prérogatives, il est malade, vous devez le soigner. Comme avait dit Hippocrate dans sa règle, dis-moi que tu es malade et je te soignerai. Ceci est le principe de base, c'est une citation de Hippocrate, qui est un grand médecin de la médecine classique, etc., qui avait dit cette phrase, donc il n'avait aucune référence anthropologique ou ethnologique ou sociologique à son malade. Le médecin donc généraliste fait une consultation et cette consultation, la consultation égale une visite. La consultation, le synonyme de la consultation, c'est la visite. La consultation, synonyme égale la visite médicale. Alors, bien sûr, donc le médecin
est dans son cabinet avec son malade et il va procéder à une consultation médicale. Cependant, messieurs, dames, cette consultation est ordonnée. C'est-à-dire, cela revient à dire que le médecin va suivre un certain protocole, donc la visite médicale, et en dessous, la consultation obéit à un protocole, c'est-à-dire à un protocole, c'est-à-dire donc un synonyme, c'est-à-dire à une démarche, un protocole, à une démarche. Le mot protocole, c'est une démarche scientifique. Rigoureuse. Donc, dans vos études, dans les études de sciences médicales, dans la pratique de la médecine, vos professeurs, vos enseignants vous apprendront à suivre scrupuleusement un certain protocole de base, c'est-à-dire une démarche scientifique de base que vous allez tout le temps et constamment utiliser auprès de vos malades pour faire ce que l'on appelle un suivi du parcours. C'est un malade nouveau, donc un suivi du parcours. C'est un malade nouveau qui va entrer dans votre cabinet médical et vous allez suivre avec lui une démarche. Alors, la démarche, ici, c'est d'abord, alors, obéir à un protocole, c'est-à-dire à une démarche scientifique qui commence, alors, petit a, la consultation. Commence et on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur les différentes étapes de la consultation médicale. Vous allez voir, c'est passionnant, mais elles obéissent, ces étapes, elles obéissent à un certain ordre, un ordre d'idées dans l'esprit du médecin et un ordre des faits dans son esprit aussi, pour pouvoir cerner, en réalité, la consultation va permettre au médecin de cerner tous les contours de la maladie et d'en connaître tous les symptômes, c'est-à-dire de connaître tous les signes extérieurs ou intérieurs qui régissent la maladie. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et vous dis au revoir et à la prochaine séance.